Monsieur Cabalou, le maître de tous les dossiers. Tu es présentement sur le podcast. Quel maître là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu es présentement sur le On est là. podcast On de est là, RAS. G. On est là, RAS. Oh, je suis sur ton fameux podcast là. Hey, tonton. Yeah, man. Alors, on a appris En qu'il y a une tout fête cas. ce soir. On va manger, on va couper décalé, puis on va rentrer chez nous. Eli, t'es chez Daniel ou quoi? Non, non, c'est chez moi. Oh, oh. La technologie, frère, la technologie. Excusez-moi, je suis marié, je suis avec ma femme. Ok, on avait compris là. C'est bon. Toi-même, tu sais, frère. Toi-même, tu sais. Alors, on avait un débat. On veut savoir, est-ce qu'on doit se présenter à 23h ou à 22h? Non, là. Non. Yo, 20h, venez à temps pour bouffer. Parce que moi, à 20h, là, même s'il y a 2 personnes là, yo, j'ouvre le buffet. Ok, c'est bon. On n'a pas confiance en ton peuple. C'est 20h, heure occidentale, genre entrevue, genre, je sais pas où, là. Entrevue Yo, chez les mais- Blancs, là. Ok, mais tu m'as pas envoyé l'adresse, moi. Oh, vraiment? Est-ce qu'on l'a Si, je l'ai mise dans le truc. Je vais te la renvoyer. Non. Et je viens de regarder, là. Il est pas là du tout, là. Attends, je vais te l'envoyer, là. Oh, mon cher. Mon cher. Yo, man, il serait temps que vous m'appreniez quelques phrases créoles, là, que j'ai pas l'air comme... Dis pas parler créole, je dis oui, moi parler, mais je sais pas dire quoi, de quelque chose d'autre, là. Non. Dans le journal La Presse? Oui, Oui, l'affaire j'ai vu les mots. des langues, là. Oui. Yeah, yo. Kevin a besoin de se faire caler de 3 secondes. Non, c'est Kevin. Ah, c'est Kevin qui l'a mis? Oui, c'est Kevin qui l'a fait. Quel Kevin? Kevin Calix. Oh, il écrit dans la presse maintenant? Oui, écrit pour la presse maintenant. Oh, ok, respect. Sorry. C'est toi Mais qui t'as je vu pense- de quoi on parle? Je pense que c'était juste cet article-là. Je pense pas que c'est tout le restant, là. Waouh. Quand même. Non, mais quand même. Moi, je n'ai pas encore écrit dans la presse. Quand même une introduction, là, il a mis son pied. Oui, il a mis son bien. Moi, je viens de mettre ma bouche. RAS Podcast. Hmm. Il reste plus que Daniel. J'abandonne avec vous. J'abandonne. Qu'est-ce qu'il y a? Ou Ekima. Ah, yo, moi, il n'y a pas d'équipement. Daniel. Oublie pas, mon intro, c'est Daniel. Pas d'équipement, Daniel. Mais là, au téléphone, on parle à qui? Est-ce qu'on parle à Kimon ou on parle à Daniel, là? Ah, Jali. yo. Pour l'échec, on fait comment? On écrit Ekima? C'est vraiment ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte que les bitcoins. Ouais, les gars, faut que je vous rappelle, je suis chez le concessionnaire. Ok, et yo, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as brisé? J'ai rien brisé, là! Comment t'as rien brisé? Je suis sûr que t'as brisé quelque chose, là. Qu'est-ce que T'as pas confiance, Qu'est-ce t'as qu'elle pas allait faire confiance en chez ton Ford, frère, là. Yo! Tu t'en vas chez Ford un samedi matin à 11h30. Qu'est-ce que t'as brisé? Pour ton information, je suis chez la concessionnaire Mazda, tu vois? Ta logique dès le début, là, elle prend l'eau. Mais comment t'es chez Mazda? Tu conduis un Ford? Et mon ami, j'ai le droit d'être chez Mazda, là. Je suis venu au Canada, on est un pays libre, c'est quoi le problème? Pas de problème. Et autant que je suis pas chez Audi, je te le laisse, là. Yo, pourquoi tu viens pas chez Audi? Yeah, Ah man. non, mon ami, la prime d'assurance, passe mon chemin. Toi, tu es capable, moi, je ne le suis pas. C'est pas correct comme ça. Je vais prendre des livres dans ton auto, là. En tant que passager, là, c'est toujours meilleur. Oh, shit. Allez, passe une bonne journée. Bon aussi, les gars, on se voit tantôt. Ok, c'est bon. Oublie pas de me l'envoyer, j'ai rien reçu encore. Ouais, je vais te l'envoyer comme live, là. Ciao. Ciao. RAS Podcast, premier Il y épisode. a 3 sujets. Je me nomme Quelle heure Ekima t'as pu Jali. passer à Montréal? Qui a suivi les documents? A.K.A. Si Daniel. tu demandes à une fille et elle te dit non, Et est-ce là, que on la a relation continue monsieur. et c'est fini. Elijah King. Monsieur. Oui, il est Oui. tellement A.K.A. Architecte. Et finalement, monsieur. MJ, mon cher. Premier épisode, c'est chaud. Alors, les gars, comment a été la semaine?
Posé. Super posé. Semaine posée, monsieur, semaine posée. Tranquille, quoi. Mon cher. Alors, les gars, dites-moi à quoi on doit s'attendre avec ce podcast. À tout. Sans limite. On va s'attendre à des sujets un petit peu chauds, pas mal de peut-être débats. Ça va être quand même intéressant. Coupé! Ça va être chaud. Attends là, est-ce que Jeff vient nous donner un joual là? De quoi tu parles, monsieur architecte, là? Oh shit! Je peux pas donner Monsieur architecte, est-ce que vous avez un problème avec mon linguistique? là! Yo, bam! On n'est pas à Vidéotron là, tu peux switch là. Mon gars, que toi, je suis Vidéotron ou pas, si je veux te parler comme ça, moi te parler comme ça. T'as-tu compris? Ben, si moi de tabarnak là, si tu veux parler québécois, on va parler québécois, ok là? Il va y avoir de la controverse aujourd'hui. Oh shit, ça va être chaud. Hey. C'est imbécile. Alors, je te dis, il faut s'attendre à tout. C'est vraiment ça. Alors, dites-moi, qui a suivi les élections ici? Moi, j'ai suivi les élections. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Parce que moi, j'ai pas suivi. En fait, j'étais même étonné de savoir que que le vote se tiendra le 1er octobre. Alors, pour qui je dois voter? Moi, je vote pour Québec solidaire. Pour Madame Manon Massé. Pourquoi? Parce que moi, ceux qui me vendent de la sauce pour me dire on va donner les transports en commun gratuits aux aînés et aux étudiants, j'achète pas ça. Parti libéral, bande de menteurs. Deuxièmement, la CAQ, ceux qui me disent qu'on a du COP partout puis on veut faire tout avec tout, là, je crois encore moins ça. Parce qu'on dirait qu'ils savent pas comment balancer un budget. Ils ont jamais entendu parler de ce mot-là. Parti vert, on va juste pas les occuper pour l'instant. C'est encore un parti qui vaut rien. Oh. Parti québécois, hell no. C'est juste ça. En tant que tel, qu'est-ce que tu crois qui est pas plausible dans le transport en commun gratuit? Je comprends pas. Pourquoi tu penses que l'argent, tu vas le ramasser où comme ça? Transport en commun gratuit pour les étudiants. Non, il va pas avoir de coupure. Il va avoir une augmentation. Si tu comprends bien comment ils l'ont dit, là, il va pas avoir de coupure. Mon gars. Ça n'existe pas le mot coupure ici au Québec. On va juste augmenter. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est que si, en même temps, on coupe dans le transport, c'est parce qu'on va monter quelque part d'autre. Mais c'est ça que je te dis. Il y a des coupures. Donc, pour qu'on puisse donner le transport en commun gratuit, il y a une coupure à ce niveau-là pour qu'on puisse monter quelque part d'autre. Non, attends, tu comprends pas. On va arrêter de prendre l'argent dans les mains des gens qui utilisent le transport en commun. Puis là, on va voir les gens comme moi, qui ont une voiture, qui prennent pas le transport en commun parce que techniquement, c'est de la merde. Puis là, on va venir me dire, yo Charles, ton assurance que tu payes là, puis ton permis, puis ton tout le kit, on va l'augmenter de $150 parce que ça nous tente. Puis parce que toi, tu veux aller donner aux gens les aînés, les gens de 65 ans et plus, et les étudiants, on va les payer pour eux. Non, je m'en fous d'eux. C'est leur business, tu payes pour ce que tu utilises. Utilisateur-payeur, là. Moi, je n'utilise pas ces affaires-là. Viens pas me charger encore plus du code que tu prends déjà dans mes poches pour les donner aux gens. Je m'en fous d'eux, là. Ben, il va y avoir une augmentation de pétrole, c'est tout. Non, merci. Tu peux aller le faire tout seul. Si tu dois couper au niveau des finances du transport en commun, c'est parce que le pétrole va monter encore davantage. Là, présentement, on est rendu dans une classe où le 1,40$ est rendu une normalité. Quand l'essence est à 1,30$, tout le monde court pour faire du gaz. Si t'es pas capable de payer l'essence à 1,50$, prends le boss. Si t'es pas capable de payer l'essence à 1,50$, prends le boss. C'est tout ce que je veux dire. Moi, mon essence est tout le temps à 1,50$. Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vis dans le suprême. Je vis pas dans l'ordinaire. Je connais pas ces mots-là. Oh. 1,30$. C'est quoi ça? C'est une légende urbaine. C'est ça ce que je te dis, c'est que là, à 1,50$, on va augmenter. Tu vas arriver à 1,70$. 1,70$, c'est là que tu vas te poser la question. Est-ce que je suis prêt à payer de l'essence? Je suis prêt à payer de l'essence jusqu'à 2,30$. J'en ai rien à battre. Jusqu'à 2,30$. Bon, j'écoute. 2,30$. Après 2,30$, je paye des personnes. Malheureusement, Charles, tu ne représentes pas la majorité du peuple canadien. Yo, je représente ceux qui font 50 000 et plus. C'est tout. Puis c'est beaucoup. C'est tout, là. C'est tout, là. Ceux qui font 50 000 et moins, je vous entends très bien. C'est vraiment ça, je vous entends très bien. C'est cute. C'est cute, votre affaire. Mais c'est pas réaliste.
qu'est-ce que le Parti québécois a prononcé de plus pour cette année pour qu'on parle encore d'eux autres? Yo, la nourriture à 75 $ par semaine pour une famille de 2 adultes et 1 adolescent. Merci beaucoup. C'est pas le Parti libéral qui appartient. J'ai écouté, comment il s'appelle encore, c'est Paul Arcan, qui disait comme quoi que celui qui a parlé de ça, justement, n'est pas au courant de combien coûte l'épicerie au point de se dire que lorsqu'il a dit à 75 $, c'est parce que lui, c'est pas lui qui fait son épicerie, donc il sait pas combien ça coûte. Ce qu'il a de besoin, il fait juste le prendre à l'épicerie, merci, bonsoir, mais il n'y a pas de Mais c'est ça! Mais pourquoi tu vas voter pour un gars qui est même pas qui s'en fout de notre taxe bracket? Le gars on a rien à battre. Si le gars fait une observation aussi insensée comme ça, pourquoi est-ce que tu vas aller voter le gars qui dit « Je suis là pour le peuple ». T'es sérieux? Il parle pour le 1%, là, il parle pas pour nous, là. Une épicerie, là, par semaine, c'est 200 $. Je sais pas où il a trouvé son 75 $, mais je suis comme, get! Moi, mon ramen puis mon macaroni au fromage, je dois durer longtemps si c'est 75 $. Ouais, c'est un gars qui a pensé avec ta mentalité. Ceux qui font 50 000 et moins, ils sont fous. Donc, les 75 $, c'est normal. Mon chat. So, maintenant, Ça, en parlant de la c'est CAQ. pas le Parti québécois, c'est pas le Parti libéral qui a dit ça. C'est Couillard, ok, je vois, c'est Parti libéral. Ma bad. Ils ont tous la même tronche. C'est la seule forme. Moi, j'ai voté pour Massé. Fait que tous les autres gars ont toutes la même tronche. Ok, mais qu'est-ce que Massé a de différent des autres partis? Ben, moi, Massé, là, elle parle plus real, puis je la crois un peu plus que les autres. Tu sais, là, quand t'as rien à perdre dans certaines affaires, puis quand tu nous dis la vérité crue comme elle est, que, tu sais, il y a des affaires qu'on peut pas, genre... tu peux pas nier. C'est ça que je crois avec elle. Fait que quand j'ai écouté le débat, c'est elle que je croyais le plus. Attends, yo, time out, là, yo... Non, mais monsieur, à la fin de la journée, là, les politiciens, là, ils sont pas contrôlés par l'argent qui rentre dans leur parti. L'argent provient. Ben, c'est pas qu'ils sont contrôlés par l'argent qu'ils font, c'est que, dis-toi que eux autres, ce qui fonctionne, c'est là, une fois qu'ils ont fini de baser leur salaire, c'est de là qu'ils vont savoir où ils vont couper, où il va rester de l'argent à mettre dans quelque chose. Que ce soit, mettons, au niveau du déneigement, que ce soit au niveau du ministère des Transports, que ce soit au niveau des épiceries ou quoi que ce soit, c'est là que l'argent va aller par la suite. Mais en premier, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un suivi à savoir combien je vais mettre dans mes poches, combien il va y avoir dans mon parti, suite à l'argent que j'ai mis pour la campagne d'élection, combien d'argent qui va me rester au final, puis de là, je vais distribuer le reste. Mais regarde, c'est à savoir où tu veux réellement mettre ton argent. Regarde, Québec solidaire, là, techniquement, c'est l'assurance dentaire. Le numéro 1 que tu as dit tout à l'heure que tu voulais, en passant, je fais juste dire. T'as dit que tu votais pour le groupe qui allait nous donner quoi? L'assurance dentaire pour tous. Québec solidaire, c'est eux. Ils vont régler la dette que depuis date, on doit, là, la dette environnementale. Comme tu vois, le Québec, on va pas se mentir, on n'arrête pas de s'endetter. Puis toutes les autres parties parlent juste de « Ah ouais, on va donner gratuit ci, on va donner gratuit ça. » Puis comme, yo les gars, mais je sais pas pour vous, mais un pays, là, ça roule sur une dette. Puis je sais pas si vous voulez pas être comme les autres pays, comme l'Espagne, plutôt que le kit, là, qui sont endettés sur le coup, puis leur argent vaut plus rien à je sais pas combien de temps, là, mais je veux pas être comme eux. Il y a plein de pays, là, je sais pas si vous remarquez, left and right, qui se sont endettés à un point tel que là, maintenant, leur argent vaut plus rien. C'est ça que je veux pas qu'il arrive au Québec. Je veux pas que mon argent vaut plus rien. Déjà, là, que mon argent vaut rien comparativement aux États-Unis maintenant, je veux pas que ça descende encore plus. Ok. OK. Tu nous as donné ton C'est point ça de que je vue. veux pas. Ben, tu sais, moi, je veux juste donner un dernier point. Tu sais, c'est sûr que l'assurance pour tous, c'est un point important. Parce que, veux pas, présentement, là, si tu as des assurances, tu vas chez le dentiste, tu as un côté d'être. Tu es capable d'être correct. Tu sais, que tu sois couvert à 75, 80, 90 ou 95%. Mais les gens sans emploi, qui ont besoin d'aller chez le dentiste, puis qui se font avoir, puis qui ne peuvent même pas aller chez le dentiste, parce que chez le dentiste, on le sait, c'est minimum 300 $. Mais là, si tu as plusieurs opérations à faire ou quoi que ce soit, tu es obligé de te rendre avec une bouche qui est aucunement en santé
parce que tu n'as pas les moyens. Mais là, si tu es capable de donner à 80%, puis si je me rappelle bien, c'est 80% qui serait donné à n'importe qui, emploi après emploi, pour aller chez le dentiste. Excuse-moi, mais c'est une façon d'aider le peuple québécois vraiment d'une bonne façon. Mais tu sais que tu es en train de te battre au même point que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais écoute, c'est un point très important. Je vais juste dire, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux vraiment clarifier ça. C'est que, c'est 80% qui veulent donner au peuple québécois. Là, c'est beaucoup, là, 80%. Faire en sorte que, pour moi, c'est une valeur assez importante, là. On se revoit dans une semaine. T'as eu mon attention en disant ça, là. Les gars, on se revoit dans une semaine. On en rediscute lorsque tout le monde aura fait ses recherches. Premier sujet. Pour ceux qui ont des enfants et des filles, j'aimerais savoir, quelle est votre plus grande crainte face à une fille qui grandit à Montréal? Bon. Même pour commencer. Écoute, moi, j'ai une fille, puis personnellement, ma crainte, c'est que, tu sais, c'est l'influence. Parce que, tu sais, on va dire la vérité, tu sais, aujourd'hui, tu rencontres, admettons, je parle pour parler comme ça, là, je rencontre une fille. Tu sais, je sais pas quel type d'éducation qu'elle a eu ou quel type de rang social qu'elle a, quel ami qu'elle a, qui fait que des fois, tu sais, c'est quelque chose qui peut te faire peur à toi, à ton avenir. Mais en te disant que ta fille, si tu as un enfant, ton enfant grandit dans Montréal, tu sais, c'est l'influence qu'elle peut avoir parce que tu n'es pas constamment là. Tu sais, c'est sûr qu'on va parler d'encadrement familial. Tu veux être là pour ton enfant, tu veux lui donner des valeurs ou quoi que ce soit. Malheureusement, les valeurs que tu vas donner à la maison ne sont pas forcément des valeurs qu'elle va garder dans la société. Tu peux la faire grandir sur le fait que, mais tiens, mettons, tu es à l'église, tu étudies ou quoi que ce soit, mais on sait que le relâchement social a un gros impact sur l'individu. Fait que moi, ma grosse peur, c'est de se dire comme quoi que je peux perdre ma fille sur le fait qu'il y a souvent du monde qui sont, excuse-moi de le dire comme ça, mais ils n'ont pas une tête droite. Qui fait que ma fille peut tomber dans cette influence-là et puis se dire comme quoi que la valeur ou l'éducation que j'aurais voulu donner à mon enfant, elle ne va pas forcément l'acquérir. Ça, c'est une grosse règle que j'ai moi vis-à-vis ma fille qui grandirait à Montréal. Ben moi qui n'ai pas encore d'enfant, qui n'ai pas de fille, je vais parler hypothétiquement, mais la plus grande crainte, c'est le manque de confiance. Parce que j'ai l'impression que les filles qui grandissent, elles grandissent avec les réseaux sociaux. Instagram ou même et puis elles sont toujours en train de se comparer, malgré que les parents sont à la maison, ils sont impliqués dans la vie de leur fille. Il y a comme Jeffrey dit, il y a cette influence-là. Il y a cette influence qui est dure à contrôler parce que c'est dans le cellulaire. Et même si elle a le cellulaire de ses amis. Et puis, elle peut trouver un cellulaire, en acheter un, se connecter sur le Wi-Fi de la maison. Et puis là, l'influence commence. Et puis, elle commence à se comparer. Et puis là, elle se trouve pas belle. J'ai regardé une petite émission, puis comme ça, un monsieur qui parlait, puis il disait que sa fille de 3 ans, à un moment donné, elle s'est retournée vers lui. Et puis, elle a dit, oh, look, comme elle parlait anglais, mais je vais traduire, elle a dit, regarde, papa, maintenant, son mari va plus aimer sa femme parce que sa femme a perdu du poids. À 3 ans, oui. Oui. Et à 3 ans, donc c'est vraiment cette influence-là qui est ma plus grande crainte. C'est vraiment contre ça que je me bats. Dans ce que tu dis, Élie, tu parles du manque de confiance. Est-ce qu'on parle de la recherche de soi? Ben, ça peut faire en partie, là, mais peut-être que je l'ai mal défini, mais c'est vraiment... c'est le manque de confiance parce que tu sais pas qui tu es, parce que tu te recherches, tu te compares avec des corps, des visages qui sont Photoshop, qui sont faux, qui n'existent pas. Donc, c'est quoi? C'est grandissent avec une anxiété. Donc, ouais, c'est ça. C'est, comme tu dis, ouais, c'est vraiment une recherche de soi. C'est quoi des gens qui disent, bon, une fois, disons que la fille est en âge d'avoir un copain, puis là, il dit, ah, donc, telle nationalité, il faut pas qu'ils se mettent avec parce que cette nationalité, les garçons sont nécessairement mauvais et tout. Ça vous dérange? Vous avez déjà pensé à ça?
Je vous mets en contexte. Qu'est-ce Ok, que bon, t'as je vais le bias? dire. Je vais le dire. J'ai une petite discussion avec des gens, puis là, ils me disent, bon, on leur a averti. Maintenant que vous êtes à Montréal, voici les nationalités à éviter. Haïtien, Camerounais, Ivoirien, puis je pense que c'est Sénégalais. Si tu ne veux pas avoir le cœur brisé. Oh! Les Sénégalais, oh, t'es un chien. Les Sénégalais sont trucs. Ah, il a dit les Sénégalais. Sénégalais. Oh, Sénégalais, garçon, oh, ça Oui. se passe Oui, on a dit les gars à éviter, Charles. Les gars à éviter, oui. Je connais pas des gars sénégalais. Je sais pas. Alors dites-moi. Bon, c'est sûr que ça, c'est été marqué par soit les expériences de la vie, ou bien que c'est une valeur qu'on y a toujours introduite, ou bien c'est parce qu'il voit de ses propres yeux comment, mettons, on va dire, je vais mettre de même, le peuple noir grandit, qui fait qu'ils ne veulent pas que leur enfant grandisse dans cet univers ou fréquente cet univers. Mais tu sais, c'est sûr que c'est chiant de se faire généraliser à ce point-là. Là. Ben Mais ouais. je dis quand même que chaque personne a droit à son expérience personnelle afin de déterminer est-ce que tout individu est similaire. Donc si tu vois ta fille qui va vers une personne, tu sais, des fois, c'est dans le regard des gens. Tu sais que le gars est mauvais, là. Ou il y a de mauvaises intentions. Tu vas juste lui dire, va faire ton expérience. Non, c'est pas ça. C'est que si tu vois que la personne de son paraître semble être une personne négative ou une personne à un mauvais caractère, c'est sûr que tu peux jouer ton rôle pour lui dire, pour conseiller ton enfant. Tu peux pas influencer ton enfant, tu peux la conseiller. Mais tu sais, si elle prend la liberté de faire quelque chose, c'est une expérience personnelle qu'elle va devoir acquérir, puis de là, elle-même va avoir son jugement personnel. Mais tu peux pas la forcer, parce qu'en la forçant, d'un sens, tu la pousses à aller vers l'inconnu. Parce qu'elle va se dire, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi je peux pas y aller? Donc, tu la forces personnellement à aller, à chercher pourquoi mon père veut pas? Pourquoi ma mère veut pas? Donc, tu la forces à aller chercher de son côté. Tandis que si tu la conseillerais, tu vas la conseiller, elle va dire, OK, je comprends et tout, nanana. Puis, de là, elle va faire son expérience. Mais si, des fois qu'on force trop les choses, ben, à forcer quelque chose, tu vas chercher l'inverse. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'élever de manière neutre. Tout le monde est bon. Et puis, bâtis ton self-esteem, ta confiance en toi. Et puis, voilà, Pas tout le monde est bon, mais plutôt comme. C'est pas une nationalité qui est mauvaise. Soit il y a du monde qui sont mauvais. Mais c'est pas parce que la personne est haïtienne, sénégalais ou quoi que ce soit qu'elle est mauvaise. Okay. Moi, je vais l'apprendre à discerner le monde. Là. Tu dois être capable d'analyser, de porter un jugement. Là. Si tu vas au McDo et il te dit de payer, cours! Pardon? Si tu vas au McDonald's et ensemble et lui te dit de payer pour le plat à deux, cours. Bon, c'est pas. C'est quoi le rapport? C'est pas une question. C'est vraiment ça. C'est pas une question de le partenaire peut pas payer ou quoi que ce soit. C'est OK, le gars il peut pas payer. Bon, tu te dis que le gars peut pas payer aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que forcément le gars pourra pas payer à chaque jour? Là maintenant, est-ce que toi tu te sens à l'aise de dire comme quoi que tu vas fréquenter quelqu'un qui est toujours en train de dépendre de toi? Là, c'est ça. Maintenant, c'est ça, il faut que tu sois capable de dire. Est-ce que toi, tu te dis comme quoi, je sais pas moi, t'as 15 ans, puis tu te dis, je dois toujours payer pour le partenaire. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce gars-là? Est-ce que ce gars-là, ses parents sont là? Est-ce que ses parents l'aident financièrement? Est-ce que le gars, il cherche à avoir un argent ou quoi que ce soit? Mais tu sais, si toi, personnellement, tu sais que c'est quelque chose qui te dérange, pourquoi tu vis dans cet univers-là? Ben, la fille a 15 ans, là, comme vous posez, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la fille, que la fille a 15 ans, 18, 21, 25, 26, 30, est-ce que personnellement, ça te dérange de vivre dans un univers où tu dois toujours payer pour ton partenaire? Si ça te dérange, pourquoi tu vis là-dedans? À un moment donné, il faut que tu aies conscience de dire bon? que tu ne dois pas. Non, encore là, c'est la même chose. Est-ce que toi, tu dis comme quoi que la fille, tu n'es même pas mariée encore avec? Peut-être que tu n'as même pas pensé à faire ça avec cette fille-là. Laisse-moi sans généraliser. Attends, je veux tellement généraliser. Ce qui se passe, c'est que les filles vont vite trouver un emploi. Je généralise, je m'excuse. Elles vont vite trouver un emploi et elles vont être stables dans un emploi. Et là, ce qui veut dire qu'elles ont des revenus tôt. Comparativement aux gars, on est là, on chill, on travaille, nanana. Mais là, si tu tombes avec une fille qui a réussi à s'acheter sa voiture, je sais pas moi, à 18 ans, et vous avez 20 ans, on va dire. Elle a sa voiture à 18 ans, elle fait un ou même deux emplois.
Et toi, t'es là à l'école, tu fais que jouer au basket, je sais pas. Puis elle paye pour tout. Toi, t'es le parent. Tu dis quoi? Trouve-toi quelqu'un de plus ambitieux, tu fais quoi? Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te dire comme quoi, yo, écoute, est-ce que tu es sûr que tu fais la bonne chose? Parce que même pas, c'est toujours toi qui paye. Est-ce que tu es sûr que tu fais la bonne chose? Parce que qu'est-ce que ce gars-là te rapporte? Qu'est-ce que ce gars-là te rapporte Il honnêtement? est drôle. Non, mais Non, non. on parle d'une fille. Il est au- Elle a quel âge encore? Là, elle a 18 ans. Elle a 20 ans, elle a 20 ans. Là, elle a 20 ans. Qu'est-ce que tu recherches à cet âge-là? Mais avant C'est ça. d'aller aussi loin, toi, Daniel, c'est quoi tes craintes là? Tu nous as pas parlé là. Mes craintes. Yo. Après ça, je passe à Charles aussi, parce que Charles n'a pas répondu à la question. Yeah. Mes craintes. Mes craintes, c'est le self-esteem. Vraiment son estime personnelle. Si elle. En passant, je vais te couper sur le montage. Hein. Si. Je veux que ce soit une boss. Fait que j'ai l'impression qu'elle va être. Je veux qu'elle soit nécessairement totalement confiante. Mais à la fois, j'ai pas envie qu'elle soit chiante et arrogante. Là, quand je l'écoute, parce que moi, je veux m'assurer qu'elle puisse avoir une expérience autant nord-américaine qu'européenne. Donc, j'ai envie qu'elle soit ouverte d'esprit. Mais j'ai pas envie qu'elle vive dans cette mentalité où on dit, ah, telle nationalité, faut pas aller les voir. Telle autre nationalité, ils sont pas bons. Fait que tout ce qu'elle fait, c'est en réaction. Moi, je veux qu'elle vive la vie et non qu'elle soit en réaction. Mhm. Donc, tu veux qu'elle vive de ses expériences aussi? Oui, mais pas que, elle regarde la société, elle fait 1 plus 1 est égal 2, elle finisse avec un toubab pour dire, bon, je vais arriver à tel truc dans la vie. Non. Oh, donc toi, ta crainte, c'est qu'elle finisse avec un toubab. Non, moi, je veux pas qu'elle C'est soit quoi en ça, un réaction. toubab? Je veux Un pas qu'elle soit monarque. en réaction. Moi, je veux qu'elle vive, là. Ah, un monon? Oh, oui. Ouais. Ah, je m'en Parce qu'il y fous en un a peu. trop qui sont comme, Elle peut ok, fi- moi, je bannis directement les Noirs. Je bannis les elle Espagnols. peut- Je bannis... Regarde. Ma fille va finir avec n'importe quelle race qu'elle veut. Mais chez moi, je vais lui montrer c'est quoi du Black Love. Puis elle décidera de sa propre tête si elle veut être avec un négro ou pas. Ok, mais d'un jeune âge, est-ce que tu crois au Black Love? Oui! Je sors juste avec des blacks en passant. Hmm. Toute ma vie, 90% de ma vie, j'ai juste sorti avec des blacks. Il y a juste eu le petit 10% là, mais 90%, je sortais avec des blacks. C'est pas que les autres femmes sont pas belles, mais Ouais. les femmes noires, je les adore. Même si des fois elles me cassent les couilles. Je les adore pareil. T'as respecté tes copines? Qu'est-ce que je veux dire? Tu les as respectées, là. T'as pas implanté un virus en elles, puis tu les as laissées, là, aller. Je comprends pas ta question. Dans le sens que, une fois qu'ils ont passé Charles, elles sont déstabilisées dans la vie, puis là, elles... Yo, mon gars, le jeu qui a commencé à rire. yo, mon gars, Il a commencé à rire. parce que, yo, après Charles, il n'y a personne. C'est juste ça que j'ai besoin de dire. Oh Fait- my God. C'est une bonne ou mauvaise Après nouvelle? Charles, il n'y a personne. Yo, c'est une bonne affaire parce que moi j'ai toujours dit, comme après moi, il n'y a pas d'upgrade. Je suis le dernier niveau du upgrade. C'est ce que Après tu moi, non, c'est ce que je dis. Quand tu donnes un standard à toutes les femmes que, tu sais, là, comme les autres femmes font comme, oh shit, je voudrais ça avoir chez moi. Puis comme je dis, j'ai pas me sortir avec beaucoup de femmes, mais les femmes avec qui j'ai sorti ont vu ce que je donnais. Puis là, ils ont fait comme, oh shit, ce gars-là, c'est pas le fatras de la rue qui va me maltraiter ou toute l'équipe. Non, ce gars-là va me traiter avec du respect, puis il veut la même chose de ma part. Fait que là, comme, oui, c'est vrai, tu peux trouver un autre nègre, mais il va pas être comme moi, puis il va avoir des lacunes quelque part que tu vas remarquer, que le partenaire n'a juste pas, que moi j'avais. Puis là, c'est ton business. Et comme, moi, là, je suis pédé, fait que moi, je regarde toujours In the Black juste pour voir que mes ex vont mal. Puis, comme, je suis comme, ah, c'est chiant. Ça me t'aide. Mais est-ce que Charles se considère comme the toughest man on the world? Or... Oui! Personnellement, yo, si tous les gars, c'est pas ça ta mentalité, t'es un crétin. True. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, admettons, ce que je veux dire par là, c'est que là, admettons, on est entre nous. Oui. Là, tu dis, est-ce que moi versus, admettons, je veux dire, Ellie, Daniel, Jeff, je suis le meilleur gars qui peut prendre soin de toi parmi tout le monde?
Mais on n'a pas les mêmes goûts de femmes. Fait que Non, je peux pas répondre. Mais si, mettons, une fille nous voit, toi, ce que tu dirais à la fille, je suis le meilleur gars parmi tout le monde qui est là. Non, j'ai pas besoin de le dire. Tu le vois par mes actions. Ok, donc tu vas démontrer que tu es le meilleur gars. Oui, j'ai pas besoin de le dire. J'ai jamais été le gars qui va te le dire directement. J'ai toujours été le gars qui va te le montrer directement. Puis tu feras ton avis toi-même. Si tu veux me poser la question, puis je vais te répondre, ok, il n'y a pas de trouble. Mais je serai jamais le gars qui va aller me vanter directement, puis aller te vendre la sauce comme si j'étais un politicien. Là. Je suis pas un politicien, je suis Charles. Ok. Alors, vous avez eu le début de RAS Podcast. Chaque semaine, on se retrouve pour 1 heure, voire 1h30 de rencontre où on échange. RAS Podcast, c'était Ekima Jali avec... Je suis dead pour lui! T'as vraiment mis la peine en attente. Yo, Daniel, excellent. Coupe ça au montage. Oh, les gars, ils entendent merde. Yo, je me demandais, j'entendais un bruit, j'entends tout. Je suis comme, c'est quoi ça? Alors, RAS Podcast avec Monsieur. Hein? C'est pas le premier, oui. Ce n'était qu'un apéro. Premier épisode de RAS Podcast. On se retrouve à chaque semaine, à peu près 1 heure, voire 1h30 de discussion entre nous. C'était Ekima Jali. Accompagné de... Ok, Daniel. Accompagné de... King, Elijah King. Monsieur... Architecte. Et finalement, monsieur... MJ, mon cher. Hey. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. RAS Podcast. Suivez-nous sur Spotify.